un positionnement très fréquent, celui du quatre pattes. Il y a plusieurs éléments aux quatre pattes, mais ensemble, regardons précisément l'épaule. Et par la même occasion, finalement, le bras, l'avant-bras, mais pour vraiment se positionner adéquatement au niveau de l'épaule. Alors, première des choses, il y a la rotation, en fait. Souvent, l'épaule se trouve à être fermée quand on est à quatre pattes. On peut voir ça comme un affaissement, en quelque sorte. Et la différence, en fait, c'est fort simple quand on est à quatre pattes. Donc, c'est ça, si cet affaissement, cette rotation-là, ben, l'épaule, elle se trouve à être fermée, plutôt que, si on voit la différence ici, l'épaule, elle se trouve à être vraiment dégagée, très, très basse. Alors, un côté, on se trouve à avoir l'épaule qui devient haute. Elle doit se rapprocher en ce moment de ma tête. Tandis que si je le positionne comme ça, on voit, moi je le sens même au niveau de la scapula, l'omoplate, qui se trouve à descendre. Puis ici, probablement, vous voyez mon épaule vraiment plus loin que ma mâchoire. Alors, de face, en fait, c'est vraiment que à cause d'une rotation. Alors, tournant le coude vers l'extérieur, l'épaule se ferme. Tournant le coude plutôt vers l'arrière, ou même vers l'intérieur, évidemment, même s'il ne peut pas tourner vraiment vers l'intérieur, c'est juste une direction, l'amener vers le centre, l'arrière, on voit que l'épaule, à ce moment-là, est vraiment basse. Alors, pour le ressentir, pour vraiment bien s'imprégner de ce positionnement-là, cette espèce de mouvement comme ça qu'on veut faire, on peut amener les mains ensemble, les avant-bras ensemble. Puis déjà là, certaines personnes ont de la misère à presser les avant-bras l'un contre l'autre. En fait, les avant-bras, ils vont se trouver toujours à être un peu séparés. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui peut se développer avec le temps. Donc si c'est le cas pour nous, c'est bien, ça nous donne quelque chose à développer graduellement. Mais le fait de ramener les coudes vers l'un et l'autre, ou contre l'un et l'autre, s'ils se rencontrent, ça nous permet vraiment de ressentir finalement cette rotation, ce positionnement-là qu'on souhaite de notre bras. En plaçant le bras comme ça, ben l'avant-bras est actif. Et ça, ben c'est bien parce que justement, on développe une force dans l'avant-bras. Chose qui est moins développée, contrairement au bras. C'est sûr qu'en général, notre bras est beaucoup plus fort que l'avant-bras. Alors ça peut être vraiment souhaitable. Puis c'est sûr que le positionnement de l'épaule comme ça, c'est fréquent de le savoir, puis de bien se placer une fois qu'on s'installe à quatre pattes, mais dès qu'on ajoute une charge, soit en levant un membre, une jambe ou un bras, tranquillement, on commence à perdre le positionnement établi au niveau du bras et donc de l'épaule. Alors, ou des fois, c'est même pas d'ajouter une charge, mais juste le fait d'être longtemps à quatre pattes, en bougeant, tu sais, à quatre pattes pendant un bon bout de temps, ben, tranquillement, il y a une fatigue qui s'installe, puis ça fait en sorte que on perd un peu le positionnement qu'on avait initialement au niveau de notre épaule. Puis parce que les épaules sont très, très, très sollicitées au quotidien, ben, c'est sage de bien tonifier tout ce qui est autour au niveau musculaire pour pouvoir avoir les épaules bien fortes et en même temps bien mobiles. Alors voilà. Explorez, profitez bien et à bientôt!